Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football au Qatar 2022 et formidable, l'équipe de France a battu l'Angleterre en quart de finale de cette Coupe du Monde. C'était le dernier quart de finale et donc l'équipe de France se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Monde où elle affrontera le Maroc. Mais on va d'abord revenir sur ce match face à l'Angleterre, un match très serré qui a été très compliqué de bout en bout avec beaucoup de suspense, un match très accroché. Les Anglais ils ont été très bons. Bon, début du match, les Français ont pris un peu le jeu à leur compte, ont accéléré, ont essayé de faire des choses. Les Anglais étaient attentistes et attendaient de voir ce qui allait se passer. À la 17e minute, Mbappé a accéléré, a piqué au centre, le ballon est allé côté droit, il est revenu après dans l'axe pour Tchouaméni qui de 25 mètres a décroché une superbe frappe et la France a marqué le premier but à la 17e minute. Ensuite, les Anglais ont poussé, vraiment poussé toute la mi-temps. Les Français ont reculé de plus en plus et puis il y a eu beaucoup de situations un peu litigieuses, dangereuses. Il aurait pu y avoir presque penalty. Enfin bref, on est arrivé à la mi-temps en menant 1-0, mais c'était très compliqué. À début de deuxième mi-temps, les Anglais poussent et finalement Tchouaméni fait une faute sur un Anglais dans la surface de réparation à la 53e minute. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de danger de but parce que le joueur était en train de dribbler et de sortir de la surface de réparation. Bon, penalty, Harry Kane transforme le penalty. Alors, c'est un duel un peu compliqué parce qu'Harry Kane, c'est le coéquipier d'Hugo Lloris. Ils jouent tous les deux à Tottenham, ils se connaissent depuis des années. Et donc ça peut avoir une incidence pas forcément sur le gardien, mais plus psychologiquement sur le tireur. On va en parler un peu plus tard. Voilà, donc après, les Français ont recommencé à essayer de faire du jeu, à se créer des occasions, et on arrive à 2 minutes de folie, à 76e, où Giroud, il a une occasion incroyable, il fait un tir sur une belle action collective, et tir qui est détourné par le gardien de justesse, et derrière 2 minutes de folie, 2 minutes plus loin, c'est un centre de Griezmann et Giroud qui double la mise et qui permet à la France de mener 2-1. Giroud il est toujours décisif, il est toujours présent en chapeau bas et Griezmann qui délivre une superbe passe décisive. Et c'était pas terminé parce que derrière les Anglais ils ont repoussé et là c'est Thibaut Hernandez qui fait une faute dans la surface de réparation, bête parce que le ballon est 5 mètres au-dessus, le joueur anglais ne peut pas l'avoir et il le pousse. Et nouveau pénalty pour les Anglais à la 81e minute. Harry Kane il se présente face au ballon et c'est toujours le même contexte. Harry Kane a déjà tiré le premier penalty d'une certaine façon. En plus, on a vu les statistiques et sur les 19 penalties qu'il a marqués pour l'Angleterre, il y en a eu 17 marqués côté gauche pour sa gauche et 2 côté droit et il l'a tiré contre Lloris côté gauche, le premier. Et donc il arrive face à Lloris, qui est son coéquipier en club et avec qui il s'entraîne à tirer des penalties. Et qu'est-ce qui se passe? Il a dû se dire je vais changer ou je vais lever un peu plus la balle. Le résultat, il l'a levé et la balle est passée au-dessus de la cage et il n'a pas marqué. Résultat, le match a continué, les Anglais ont poussé, mais les Français ont réussi à s'imposer 2-1, malgré 8 ou 10 minutes d'arrêt de jeu. Et donc c'est la France qui se qualifie pour les demi-finales. Alors on va revenir sur les statistiques. L'Angleterre, 57% de possession de balle à 42. Vous voyez, après passe tenté, passe réussi, c'est une domination des Anglais, c'est logique. Les tirs, 16 tirs pour les Anglais, 8 cadrés, ils ont fait un beau boulot. Les Français, 8 tirs seulement, c'est pas beaucoup. 5 tirs cadrés, ils ont eu beaucoup de mal à percer la défense anglaise, à se créer des occasions. Les Anglais ont gagné un peu plus de duels, leur jeu c'est à peu près pareil, les corners un peu plus pour les Anglais, mais en même temps ils ont dû pousser parce qu'à la fin ils perdaient. Et puis même quand ils étaient menés 1-0, il fallait revenir au score. Donc ils ont poussé quasiment tout le match, puisqu'ils ont égalisé à la 53e, mais entre la 17e et la 53e, il fallait pousser, et après la 78e, il fallait pousser pour revenir au score. Les interceptions, il n'y en a pas eu tant que ça. Les centres un peu plus pour les Anglais, ce qui est logique, et puis les fautes un peu plus pour la France. La France, je dirais, a eu beaucoup de mal. L'équipe anglaise a bien joué son jeu, était très solide, très costaud. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Après, ça aurait été dommage d'aller en prolongation sur 2 pénaltys parce que les Anglais ont quand même pas marqué dans le cours dans le jeu. Malgré 8 tirs cadrés, Lloris a sorti des parades. En première mi-temps, il sort une parade où il fait une sortie face à Harry Kane, magnifique. C'était très chaud. Voilà, donc chapeau à l'équipe de France qui est qualifiée pour les demi-finales. Donc on va voir le calendrier. Et donc le calendrier, ça sera le 14 décembre à 20h et il y aura Maroc-France, ce qui est totalement exceptionnel, c'est inédit, c'est historique. Le Maroc, c'est la première fois qu'une équipe africaine se retrouve en demi-finale d'une coupe du Monde et en plus c'est un Maroc-France. Vous vous rendez compte déjà que en France c'était la liesse
totale dans les rues pour la qualification du Maroc, la qualification derrière de la France, et puis les deux se retrouvent en demi-finale de la Coupe du Monde. Et donc pour les deux, de toute façon, il y aura soit une finale, soit un match pour la troisième place. Donc les 4 équipes qui sont encore en demi-finale vont jouer encore 2 matchs. La demi-finale et derrière soit la finale, soit le match pour la troisième place. Ça, c'est vraiment intéressant. Allez, on va voir le classement des buteurs. Et alors là, Cocorico, Kylian Mbappé est toujours premier avec 5 buts, et Giroud rejoint Lionel Messi avec 4 buts dans cette compétition, les amis. 4 buts, c'est quand même en 5 matchs. C'est monstrueux. Bravo à nos 2 Français qui sont premier et deuxième buteurs de cette Coupe du Monde. On va peut-être avoir un Français meilleur buteur de la Coupe du Monde. En plus, ils sont sûrs de jouer encore 2 matchs. Donc, il y a quand même de grandes chances. Alors, ça va se jouer avec Messi aussi, hein, parce que Messi aussi va jouer 2 matchs. Hein. Donc, ça va se jouer entre eux. Donc, ça va être vraiment, le final va être intéressant, parce que derrière, je regarde, tous les joueurs qui sont à 3 buts sont tous éliminés de la Coupe du Monde. Tout simplement. Donc, bah oui, parce qu'il n'y a plus le Portugal, Équateur, Brésil, Espagne, Angleterre, ils sont plus là. Même à 2 buts, vous voyez, Pays-Bas, Brésil, Angleterre, Uruguay, Arabie Saoudite, Australie, Allemagne, Maroc. Il n'y a que le Maroc. En-Nesyri qui peut éventuellement marquer des buts, mais il faudrait qu'il en marque au moins 3 déjà pour rejoindre Mbappé. Donc je pense que le classement des buteurs va se jouer entre Mbappé, Giroud et Messi. Et là, ça va être très 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 intéressant. Donc voilà les amis, Cocorico, la France est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde, 4 ans après avoir été champion du monde, et affrontera le Maroc. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour la suite de la compétition avec le 13-12. Le 13-12 à 20h, Croatie-Argentine, première demi-finale. Et le 14-12 à 20h, Maroc-France, deuxième demi-finale. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.